Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines conversations vous mettent mal à l'aise, même lorsque rien de mal ne semble avoir été dit? Les mots peuvent être des pièges bien déguisés, surtout entre les mains d'un narcissique. Ils sont passés maîtres dans l'art de la manipulation verbale, utilisant des termes qui, à première vue, semblent inoffensifs ou même attachants. Mais derrière cette façade se cache un jeu de pouvoir méticuleusement planifié. Comment alors pouvons-nous démêler le vrai sens de ces mots apparemment bénins? Cela peut être difficile, mais il est essentiel de comprendre cette dynamique pour protéger votre santé mentale et émotionnelle. Plongeons dans l'analyse de ces 5 mots de code et révélons les véritables intentions qui les sous-tendent, afin que vous puissiez identifier et neutraliser leurs influences avant qu'elles n'affectent profondément votre vie. Les doubles sens des promesses. Les narcissiques utilisent souvent les promesses comme un outil de manipulation, offrant des assurances vagues ou assorties de conditions cachées. Ces promesses sont conçues pour créer une dette émotionnelle chez la victime, qui se sent reconnaissante et attachée au narcissique, augmentant son influence sur elle. Le double sens permet au narcissique de nier qu'il a fait une promesse concrète s'il est confronté, préservant son image et poursuivant le cycle de manipulation. Les promesses faites par les narcissiques sont rarement tenues ou sont réalisées de manière déformée, servant davantage les intérêts du manipulateur que ceux de la victime. Cette pratique crée une dynamique de pouvoir déséquilibrée où la victime se sent constamment redevable et espère quelque chose de mieux, ce qui la maintient émotionnellement dépendante et moins susceptible de remettre en question ou de confronter l'agresseur. L'impact de ces promesses non tenues va au-delà de la déception immédiate. Cela mine l'estime de soi de la victime et sa capacité à faire confiance aux autres. La victime peut commencer à remettre en question sa propre perception de la réalité et la validité de ses besoins et de ses désirs, un état que le narcissique exploite pour renforcer la dépendance et le contrôle. Je plaisante, l'humour comme outil de manipulation. L'utilisation de l'humour par les narcissiques est une tactique insidieuse qui déguise l'intention de blesser ou de déstabiliser la victime sous le couvert d'une blague. En critiquant, en rabaissant ou même en insultant quelqu'un sous le couvert de l'humour, le narcissique peut facilement détourner le blâme en suggérant que la victime manque de sens de l'humour ou trop sensible lorsqu'elle réagit négativement. Ce type de manipulation est particulièrement destructeur car il met la victime dans une position indéfendable. Si elle réagit, elle est accusée de ne pas comprendre la blague. Si vous ne réagissez pas, le comportement abusif continue sans être contesté. Non seulement cela déroute la victime, mais cela l'isole également des autres qui peuvent percevoir le comportement comme inoffensif ou socialement acceptable. De plus, en qualifiant les commentaires cruels de blagues, les narcissiques sont capables de maintenir une image de charme et de bonne humeur devant des observateurs extérieurs. Cela crée une dissonance entre l'expérience de la victime et la perception du public, ce qui rend encore plus difficile pour la victime de demander de l'aide ou de valider ses expériences. Je sais ce qu'il y a de mieux, l'autorité déguisée. L'expression « je sais mieux » est un exemple classique de la façon dont les narcissiques affirment leur domination et leur contrôle, suggérant qu'ils possèdent des connaissances ou des idées supérieures qui justifient leurs actions intrusives. En utilisant cette autorité auto-attribuée, le narcissique invalide non seulement l'autonomie de l'autre personne, mais met également en place un scénario où son intervention semble nécessaire et justifiée. Cette tactique est particulièrement efficace car elle combine la manipulation avec un appel à l'autorité, ce qui amène la victime à douter de sa propre capacité à prendre des décisions. Cela renforce la dépendance du narcissique qui se pose en indispensable et bienveillant tout en bénéficiant secrètement de la soumission de la victime et de son incapacité à agir de manière indépendante. À long terme, une exposition continue à cette dynamique peut entraîner une érosion importante de la confiance en soi de la victime. La croyance enracinée qu'ils ne sont pas capables de gérer leur propre vie sans l'aide du narcissique crée une relation de dépendance qui peut être extrêmement difficile à briser, perpétuant le cycle de l'abus et de la manipulation.
Personne ne te comprend comme moi. L'isolement sous le manteau de l'amour. Cette déclaration apparemment réconfortante est souvent utilisée par les narcissiques pour isoler leurs victimes de leurs amis et de leur famille. À travers cette phrase, le narcissique crée l'illusion qu'il est la seule personne qui comprend et accepte vraiment la victime, se positionnant comme indispensable et exclusif dans sa vie. Cet isolement est une tactique clé qui affaiblit les réseaux de soutien de la victime et augmente sa dépendance émotionnelle. Au fil du temps, cette dépendance s'intensifie à mesure que le narcissique discrédite subtilement les autres opinions et minimise l'importance des autres relations dans la vie de la victime. Il peut déformer les faits ou inventer des histoires pour prouver que les autres ne sont pas dignes de confiance, renforçant ainsi sa position de seule véritable source de compréhension. Ce processus non seulement piège la victime dans un réseau de contrôle narcissique, mais la rend également vulnérable à d'autres abus. Le résultat est une victime qui se sent déplacée et déconnectée de sa communauté et de son soutien antérieur. Elle peut commencer à rejeter l'aide extérieure en se basant sur la croyance infondée que seul le narcissique comprend ses véritables besoins et désirs. Cela perpétue le cycle de l'isolement et de la manipulation, ce qui rend extrêmement difficile pour la victime de reconnaître la situation de violence et de demander de l'aide. Vous exagérez, délégitimez les sentiments. Lorsque les narcissiques accusent les autres de réagir de manière excessive, ils invalident non seulement les sentiments des autres, mais ils sèment également le doute sur la santé mentale et la perception de la victime. Cette technique, connue sous le nom de gaslighting, est une forme de violence psychologique qui amène la victime à remettre en question sa propre mémoire, sa perception et sa santé mentale, ce qui étend considérablement le contrôle de l'agresseur. Cette approche manipulatrice a de profondes répercussions psychologiques, car elle sape progressivement la confiance de la victime dans ses propres expériences émotionnelles et cognitives. En se voyant constamment corrigée, la victime peut commencer à compter sur le narcissique pour valider sa réalité, ce qui intensifie la dynamique de pouvoir déséquilibrée et augmente sa susceptibilité à d'autres manipulations. De plus, en créant un environnement où la victime a l'impression que ses réactions sont toujours trop fortes, le narcissique peut poursuivre son comportement abusif sans opposition. Il se positionne comme le rationnel et le calme, tout en dépeignant la victime comme irrationnelle et émotionnellement instable, justifiant ainsi ses actions et maintenant la victime dans un état de confusion et de dépendance. Réflexion d'une victime. Comment reconnaître que vous êtes manipulé? Identifier que vous êtes manipulé par un narcissique est la première étape cruciale pour briser le cycle de la violence. La manipulation narcissique se manifeste souvent par des schémas subtils qui peuvent être difficiles à reconnaître, des promesses non tenues, des commentaires qui ressemblent à des blagues mais blessent et des accusations d'être trop sensible sont des indications. En s'informant sur ces signes et en écoutant sa propre intuition, la victime peut commencer à discerner entre les comportements normaux et manipulateurs. Cela inclut l'observation de la réaction des autres dans des situations similaires et la recherche d'incohérences dans les explications du narcissique. La sensibilisation et la validation externe sont des outils puissants dans ce processus. De plus, le renforcement des réseaux de soutien et la participation à une thérapie peuvent être essentiels pour aider la victime à reconstruire son estime de soi et à réaffirmer sa perception de la réalité. Apprendre à fixer des limites saines et à se protéger émotionnellement sont des compétences clés qui aident à minimiser l'impact de la manipulation narcissique et à reprendre le contrôle de sa vie. Tout le monde achète ça. Faux consensus. Les narcissiques utilisent souvent la technique de la création d'un faux consensus pour convaincre leurs victimes que l'opinion manipulatrice qu'ils expriment est en fait un point de vue généralement accepté. En déclarant que « tout le monde pense » ou « tout le monde dit », le narcissique exerce non seulement une pression sociale sur la victime pour qu'elle se conforme, mais la fait également se sentir isolée et en décalage avec le reste du monde.
Ce type de manipulation est particulièrement efficace, car il exploite la tendance humaine à vouloir appartenir et à être d'accord avec la majorité. La victime, confrontée au supposé consensus général, peut douter de ses propres opinions et perceptions, diminuant ainsi sa résistance aux influences narcissiques. Cet isolement perçu rend la victime plus dépendante du narcissique pour être guidée et acceptée. À long terme, la dépendance créée par cette fausse perception du consensus peut éroder la capacité de la victime à porter des jugements indépendants. Elle peut devenir moins susceptible de rechercher ou d'apprécier les opinions dissidentes, ce qui la rend encore plus vulnérable à la manipulation. Pour briser ce cycle, il faut renouer avec d'autres réseaux et sources d'informations, ainsi que renforcer la confiance dans vos propres perceptions et croyances. Les implications du gaslighting sur le bien-être mental. Le gaslighting est une forme de violence psychologique qui consiste à nier la réalité de la victime en l'amenant à remettre en question ses souvenirs, sa perception et sa santé mentale. Cette technique de manipulation désoriente non seulement la victime, mais peut également avoir de profondes conséquences sur son bien-être mental. En semant le doute constant, le narcissique peut exercer un contrôle extraordinaire sur la victime, la laissant perpétuellement incertaine et anxieuse. L'impact à long terme du gaslighting peut inclure la dépression, l'anxiété et une faible estime de soi chronique. La victime peut se sentir impuissante et incapable de faire confiance à ses propres décisions, ce qui peut compromettre sa capacité à fonctionner efficacement au quotidien. De plus, le traumatisme psychologique causé par le gaslighting peut entraîner des difficultés à établir ou à maintenir des relations saines à l'avenir. Reconnaître et traiter le gaslighting est essentiel au rétablissement de la victime. Un traitement thérapeutique spécialisé, ainsi que le soutien des amis et de la famille, peuvent aider la victime à reconstruire sa confiance dans sa propre perception de la réalité et à renforcer sa résilience mentale. S'informer sur les signes du gaslighting est également crucial pour éviter toute manipulation future. C'est de votre faute. L'art d'inverser le blâme. Les narcissiques sont habiles à inverser le blâme, une technique où ils attribuent la responsabilité de leurs propres erreurs ou comportements abusifs à la victime. Cette méthode est efficace car elle détourne l'attention du comportement inapproprié du narcissique et fait en sorte que la victime se sente responsable, même si elle n'est pas à blâmer. Cela peut conduire la victime à un état d'auto-analyse et de culpabilité constante, ce qui affaiblit sa capacité à argumenter ou à se défendre. Inverser la culpabilité protège non seulement le narcissique des conséquences de ses actes, mais renforce également sa position de pouvoir en faisant en sorte que la victime se sente en insécurité et en doute de sa propre santé mentale et de sa moralité. Cela contribue à un cycle d'abus où la victime se sent de plus en plus piégée et incapable d'échapper à l'influence du narcissique. Pour surmonter ce comportement abusif, la victime doit reconnaître la manipulation et chercher à valider ses expériences avec des personnes de confiance. La thérapie et les groupes de soutien peuvent être essentiels pour aider la victime à comprendre que la responsabilité de l'abus n'est jamais la sienne et pour renforcer son estime de soi et son indépendance émotionnelle. Démantèlement du narcissisme, stratégie de défense et de récupération. Affronter et démanteler l'impact du narcissisme nécessite une compréhension claire des stratégies d'autodéfense et de récupération émotionnelle. La première étape est l'identification des comportements narcissiques, qui sont souvent masqués par le charisme ou la fausse empathie. Une fois reconnus, il est crucial d'établir des limites fermes et claires pour protéger l'intégrité émotionnelle et physique de la victime. Les stratégies de défense comprennent la pratique de l'affirmation de soi, où la victime apprend à valider ses propres perceptions et sentiments indépendamment des manipulations extérieures. Ceci est renforcé par le développement d'un réseau de soutien composé d'amis, de membres de la famille ou de professionnels qui reconnaissent la violence et peuvent offrir des perspectives et une validation extérieure. Le rétablissement à long terme peut impliquer une thérapie spécialisée,
telles que la thérapie cognitivo-comportementale, qui aide à déconstruire les fausses croyances implantées par le narcissique et à reconstruire l'estime de soi de la victime. Les groupes de soutien sont également précieux, offrant un espace sûr pour partager des expériences et apprendre des défis rencontrés par d'autres personnes dans des situations similaires. Histoire vraie, survivants de la manipulation narcissique. Entendre et partager de vraies histoires de survivants de la manipulation narcissique peut être un outil puissant de guérison et d'autonomisation. Ces récits personnels aident non seulement à déstigmatiser les victimes d'abus émotionnels, mais ils mettent également en lumière les modèles subtils et souvent ignorés du comportement narcissique. En se reconnaissant dans les histoires des autres, les victimes peuvent se sentir moins isolées et mieux comprises. Ces histoires témoignent également du potentiel de rétablissement et de résilience. De nombreux survivants partagent leur parcours pour trouver leur voie et reconstruire leur vie après avoir échappé à des relations abusives. Ces expériences peuvent inspirer d'autres personnes qui sont encore sous l'emprise de relations toxiques à demander de l'aide et à croire en la possibilité d'une vie sans abus. De plus, ces histoires peuvent éduquer le public sur les signes avant-coureurs d'un comportement narcissique, favorisant une plus grande sensibilisation et prévention. Ces connaissances sont essentielles pour les sociétés qui cherchent à protéger leurs membres contre les abus émotionnels et psychologiques et à favoriser des relations interpersonnelles saines. La science derrière le comportement narcissique. La compréhension scientifique du narcissisme offre des informations précieuses sur ses origines psychologiques et biologiques. La recherche indique que les traits narcissiques peuvent être autant le produit de facteurs génétiques que d'influences environnementales, telles que l'éducation parentale et les expériences sociales pendant l'enfance et l'adolescence. Cette complexité biopsychosociale aide à expliquer la variété des manifestations du narcissisme. Des études neuroscientifiques ont exploré comment les régions du cerveau responsables de l'empathie et du traitement émotionnel peuvent fonctionner différemment chez les individus narcissiques. Cette recherche pourrait éventuellement conduire à des interventions plus efficaces, ce qui pourrait aider les narcissiques à développer une plus grande empathie et de meilleures compétences sociales tout en réduisant les comportements abusifs. En outre, la psychologie évolutionniste offre des perspectives sur la façon dont les traits narcissiques ont pu offrir des avantages adaptatifs dans certains contextes historiques ou environnementaux. Comprendre ces racines peut aider à concevoir des stratégies thérapeutiques plus efficaces et à promouvoir des approches plus compatissantes et plus compréhensives pour les victimes et les personnes présentant des traits narcissiques. En explorant ces 5 mots de code, il devient clair que ce que nous entendons ne reflète pas toujours la réalité. Les narcissiques sont habiles à tisser un réseau de mots qui sert leurs propres intérêts, souvent au détriment des autres. Reconnaître ces mots est la première étape pour démanteler le pouvoir qu'ils peuvent avoir sur nous et pour récupérer notre propre perception et notre bien-être émotionnel. Mais maintenant, quelle est la prochaine étape? Armés de cette connaissance, comment pouvons-nous appliquer ces révélations dans notre vie quotidienne? Les réponses à ces questions nous sensibilisent non seulement, mais renforcent également nos relations, en veillant à ce que nous établissions des liens sains et authentiques. Alors que vous poursuivez votre voyage, demandez-vous, quels autres signes subtils pourraient se cacher dans les conversations autour de vous? Et comment pouvez-vous utiliser ce que vous avez appris aujourd'hui pour transformer vos interactions futures? N'oubliez pas que l'information n'est aussi puissante que l'utilisation que nous en faisons. Continuez à explorer, à questionner et à apprendre. Après tout, chaque mot a un poids, et vous avez maintenant la possibilité de mesurer chacun d'eux.